Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunet, en direct de MTG Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être sorti dans les années 90, donc bien avant les Pokémon. Ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur affaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'ai une grande nouvelle. On est 13 abonnés sur ma chaîne. J'ai lancé il y a un mois, j'ai déjà 13 abonnés, donc je suis très content. Et particulièrement, je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Simon, qui ont bien voulu s'abonner. Voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez des notifications pour voir les vidéos. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes et laisser des commentaires sous les vidéos. Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur smartphone, que c'est la première vidéo que vous regardez, vous pouvez la regarder, comme ça vous ferez une idée de ce à quoi ressemble ce jeu. Mais ensuite, passez sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien. L'écran est trop petit, ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Et si vous êtes toujours nouveau sur la chaîne, je vous conseille vivement, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, mais je vous conseille vivement de consulter ma playlist découverte de Magic the Gathering qui vous explique toutes les bases du jeu, plus comment installer le jeu sur votre ordinateur, gagner des cartes sans dépenser d'argent, etc., etc. Voilà. Alors, moi j'ai envie de jouer, j'ai créé un deck. J'avais un deck Dragon et Gobelin qui fait 60 cartes. 60 cartes, c'est le standard pour un deck. On peut pas faire moins de cartes. On peut faire plus de cartes, mais on peut pas faire moins de cartes. Donc voilà, ça c'était mon deck. J'avais 24 terrains. J'avais des dragons. J'avais pas mal de choses. Et puis je me suis dit que en fait, j'avais pas pioché tous les gobelins et tous les dragons de ma bibliothèque. Donc j'ai décidé de faire un deck dragon et gobelin étendu. Donc là j'ai 130 cartes, dont 54 terrains. C'est un peu plus de 40%. Il faut avoir 40% de terrain en règle générale pour un deck. Si vous avez moins de terrain que 40%, ben vous allez manquer de mana, vous ne pourrez pas invoquer vos créatures. Et si vous avez plus, vous aurez trop de mana et pas assez de créatures, donc vous ne pourrez pas jouer. Donc le ratio classique, c'est 40% de terrain dans un deck. Donc mon deck il fait 130 cartes. Voilà. J'ai 12 dragons, j'ai 33 gobelins. J'ai 10 guerriers, j'ai 10 pirates. J'ai un planeswalker. Un planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à côté de vous qui joue à votre côté. Voilà, et j'ai la courte de mana ici. Donc j'ai 22 créatures qui nécessitent 1 mana d'invocation. 19 créatures qui nécessitent 2 mana d'invocation. 18 qui nécessitent 3 mana, etc., etc., etc. Voilà, donc j'ai décidé de jouer ce deck parce que comme ça j'ai tous les gobelins, j'ai tous les dragons. Rouge, il y avait des bicolores rouge-noir, je les ai pas pris. Voilà, et je vais jouer en alchimie. Alchimie, c'est un format qui permet certaines cartes et pas d'autres. Et donc je vais jouer contre un humain, contre Rictor, alchimie ça compris. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. L'adversaire joue en première. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain pour 1 mana, le Magda maîtresse du butin pour 2 mana. Goblin chef de gang pour 4 mana et tyran pyro jumeau pour 5 mana. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Il joue une plaine, donc une mana blanche. Moi je joue une mana rouge. Je peux jouer le cadet de la rue d'étain. Je pioche le tunnelier gobelin 1. Pose une deuxième plaine. Dans une deuxième montagne, je peux jouer le tunnelier gobelin 1-1. Et si je l'engage, une créature ciblée de force inférieure égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci.
où j'ai Magda, maîtresse du butin. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Un crime, c'est cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon, avec le vol et la célérité, n'utilisez que l'osprey, lancez avec elle. Allez, je lance ça. J'invoque Magda, maîtresse du butin, et j'attaque avec mon cadet de la rue d'Étain, donc je fais un point de dégâts. Il a 19 points, j'en ai 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque perd la partie. Lui, il invoque un enchantement, lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exilez un permanent terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'enchantement quitte le champ de bataille. Ah, moi, j'ai vu une troisième montagne, pardon. J'ai pioché le maître Vandal Gobelin, une créature 3-3, donc 3 de force, 3 d'endurance. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Donc je joue le Tunneli Gobelin. Et j'attaque avec le cadet de la rue d'Étain toujours. Il va poser une 4ème plaine, donc il a 4 mana. Et il invoque le sanctificateur de l'ARPI. Le sanctificateur de l'ARPI, c'est une créature en 2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et il a invoqué également l'ange éblouissant vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 2 points de vie. Donc à chaque fois qu'il va invoquer une créature, il va gagner 2 points de vie. Donc à moi, je joue une 4ème montagne. Je peux jouer l'abordeur de gobelins. Une 3-2. Je peux jouer le goblin chef de gang. Créer 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Ou le maître Vandal Gobelin, les autres gobelins que vos créatures gagnent plus 1, plus 1. Allez, je joue le maître Gobelin. C'est une 3-3. Mes 2 créatures à 1 passent à 2-2. Et je vais au combat. Donc il peut me bloquer avec son ange éblouissant. Auquel cas ma créature meurt parce qu'il a 2 de force et moi j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0, je meurs. Et il a 3 d'endurance et j'ai 2 de force, 3 moins 2 égale 1, il survit. Voilà. Donc j'attaque. Je pense qu'il ne va pas en engager, il engage pas son petit lapin, il le garde pour... il le garde. J'ai fait 2 points de dégâts, donc 17 à 20. Il invoque le phare de membre de la Janine. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. C'est une créature qui a monté en puissance, voilà. Comme à chaque tour, à chaque fois qu'il invoque une créature, il gagne 2 points de vie. Le meneur Adjani va gagner plus 2 à chaque tour. À moi. Alors je peux jouer le Goblin chef de gang. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai le tyran pyro-jumeau, une vol 3-5. Si une source que vous contrôlez devient infliger des blessures à un adversaire en permanent qu'un adversaire contrôle, un inflige de double ses blessures à sa place. Enfin, j'ai l'abordeur gobelin, saccage, cette capacité se déclenche si une créature que vous contrôlez a attaqué ce tour-ci. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Je vais jouer le tyran pyro-jumeau, une créature volante 3-5, donc je pourrais contrer son ange éblouissant. J'attaque avec tout. Il va bloquer une carte avec sa 4-4. Voilà, il bloque la 3 avec sa 4-4. Donc 2 créatures meurent. Il pose une 5ème plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il pacifie mon tyran pyro-jumeau. Mon tyran pyro-jumeau ne peut plus ni attaquer ni défendre. Et je peux jouer donc le Goblin chef de gang, laboratoire gobelin. Et saccage, je l'ai en double. Donc je vais faire, j'attaque et je joue mon abordeur gobelin, donc il devient une 4-3. Il a toujours son ange, donc son ange c'est une créature qui a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être détruite que par une autre créature qui a le vol de la portée. Je vais jouer.
J'ai 6 mana. Donc je vais attaquer. J'attaque avec tout. Voilà. Et j'invoque la border gobelin qui va se transformer en créature 4-3. Donc 4 de force, 3 d'endurance. Je pose une deuxième montagne et j'invoque Kranko le Kaïd. 3-3. Et en engageant, créer X jetons de créature à un rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins contrôlés. Donc il a un gobelin. Donc il peut créer un jeton de créature à un rouge gobelin. Moi je joue une 7ème montagne. Le goblin chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Voilà. J'attaque avec ma 4-3. Il peut bloquer avec sa 3-3. Auquel cas nos 2 créatures meurent. Il bloque pas. 7 points à 11. Rien n'est joué. Il joue l'orateur passionné. Quand cette créature arrive, il gagne 1 point de vie. À chaque fois qu'une autre créature faut contrôler, il gagne 3 points de vie. Donc il gagne 3 points de vie à chaque fois qu'il pioche une créature. Donc à moi de jouer, j'attaque avec tout. Moi 6 à 11, j'ai gagné, c'est cool. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'il avait son ange éblouissant 2-3 vols qui pouvait me faire des blessures. Il gagnait 3 points de vie à chaque tour, à chaque fois qu'il invoquait une nouvelle créature. Voilà, moi j'avais une 4-3 comme carte la plus grosse. Donc je suis content, j'ai gagné. « 12 minutes de jeu. On va rejouer. Je récupère des pièces d'or, de l'expérience. Je rejoue. Et je joue contre The Hammer, le marteau en anglais. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le Rostronaute gris moteur. Menace. Menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Allumer les moteurs. Et pour 2 mana, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Vitesse maximale. Cette créature a la double initiative. J'ai le dragon des volcans pour 6 mana. Vol célérité. Je l'ai en double. Et j'ai le rite du meneur de dragon. Bon. J'ai des cartes qui demandent trop de mana, donc je vais faire un mulligan. Mulligan, c'est vous repiochez une main de cette carte et vous défaussez d'une carte. Donc j'ai 3 mana rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain, la border gobelin, dragon et cracheur de feu, surprise goblin. Je garde 6 cartes, donc je mets de côté et j'exile un terrain. Je dis bonjour. Lui il attaque avec une plaine, donc mana blanche. Moi j'attaque avec une montagne, donc mana rouge. J'invoque le cadet de la rue d'étain. A chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Je joue une deuxième plaine. Je joue une deuxième montagne. J'attaque avec mon cadet. Je lui fais un point de dégâts. 19 à 20. Je joue une troisième montagne. Donc je peux jouer la border gobelin. Le dragonnet cracheur de feu. Surprise goblin. Les créatures contrôlées gagnent +2/+0 plus à la fin du tour. Jeter des créatures de gobelin. Rassemblement de gobelins. Et surprise goblin, je l'ai en double. Donc je vais faire... Je vais attaquer avec mon cadet de la rue d'étain. Et ensuite j'invoquerai la border gobelin. Voilà. Comme ça,
il gagne plus un, donc c'est une 3-2, donc 3 de force de l'endurance, il gagne plus un, donc il va avoir 4 de force et 3 d'endurance. C'est pas mal, c'est une carte, ça va. Un peu forte, Il ne joue aucune carte. À moi de jouer. Tu peux jouer le dragonnet cracheur de feu, la surprise goblin, le rassemblement de gobelins. Je vais choisir le dragonnet cracheur de feu parce que c'est une créature qui a le vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait détruire les créatures et le vol. J'attaque avec lui. Il fait 5 points de dégâts, 13 à 20. Bon, ça va rien dire. 7 points d'écart à magie, ça va rien dire. Ah, il concède la partie. Il va avoir des cartes qui demandaient trop de mana à jouer. Donc comme il a concédé la partie, je vais rejouer une autre partie. Je récupère 275 points d'expérience, plus une carte exorcisée pour 2 mana dans une blanche, exiler une cible, artefact, enchantement ou créature de force supérieure à la carte. Je récupère, je rejoue. Je rejoue. Et je joue contre Aya. Enchanté Aya. Notre ninja, apparemment il a un sabre de samouraï. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain pour 1 mana rouge. J'ai la chair à dragon pour 2 mana dans une rouge. Le spécialiste, la trapèze de proue pour 2 mana dans une rouge. Et le dragon de siège pour 7 mana dans 2 rouges. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Je réfléchis, regarde ces cartes. Il pose un terrain bicolore noir-vert. Je pose une montagne, je peux jouer mon cadet de la rue d'étain. Il pose une forêt, donc il a un deck bicolore noir-vert. Il invoque la monstrosité. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture, une créature 3-1. À moi de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer la chair à canon, la chair à dragon, donc créer 2 jetons de créature 1, rouge gobelin. Ou spécialiste attrapeuse de proue, 2-1, célérité. Donc elle inflige ses dégâts en premier. Et épuisement pour 4 mana dans une rouge, mettez 2 marqueurs plus 1 sur cette créature. Allez, je l'invoque. Elle a la célérité, donc je vais attaquer avec elle. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va pas bloquer, il va garder sa créature pour plus tard. Il a 20 points de vie, donc il peut encaisser 2 points de dégâts. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc il a je lui ai infligé 2 points de dégâts, il a 18 points de vie, j'en ai 20. Il pose un deuxième marais, donc il a 3 mana, il peut invoquer une créature à 3 mana. Voilà, c'est ce qui fait retour des friches. Choisissez 2. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé pour mélanger. Créer un jeton. Il a créé un jeton nourriture. Un jeton nourriture, ça permet de gagner des points de vie. Voilà. Pour 2 mana, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Vous gagnez 3 points de vie. Voilà. Moi, je pose une 3e montagne. Je peux jouer la chair à dragon. Donc je crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je peux jouer l'éclair explosif. Une créature, l'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Allez, je sélectionne ça. Je cible sa monstrosité. Donc sa monstrosité va prendre 2 points de dégâts. Il avait 1 point d'endurance. 1 -2 égale -1, il meurt.
Voilà. Mais il a créé un deuxième jeton de nourriture. Donc il a 5 points de vie. Il a 6 points de vie en réserve. J'invoque le char dragon. Donc je crée 2 jetons rouges à un gobelin. J'attaque avec tout. 15 points à 20. Il pose un deuxième marais. Il a 5 mana. Pour 4 mana, il invoque le marchand de provisions. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de nourriture. Donc il a 3 jetons de nourriture. Donc il a 9 points de vie en réserve. Et à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, les créatures attaquantes gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je joue une 4ème montagne. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Donc je crée 2 jetons rouge gobelin. Et j'attaque avec mes 3 gobelins à 1. Il va bloquer sûrement un des gobelins. Voilà, il bloque avec ses 3-3. Donc mon gobelin meurt, mais je lui ai fait 2 points de dégâts dans la... Donc il a 13 points, j'en ai 20. À lui de jouer. Il réfléchit, il consulte ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Donc il va sûrement sortir une carte du chapeau. Trophée de l'assassin. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain, la mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain des bases. Oh, ben oui, je veux, oui. Je pioche une montagne. Je la pose sur le champ de bataille. C'est encore à lui de jouer. À moi de jouer, je pose une 6ème plaine. Dans un tour, je pourrais jouer le dragon de siège. J'attaque avec tout. J'ai 4 gobelins à 1. Il va en bloquer un avec sa 3-3. Il a 9 points de vie en réserve. Ça, c'est... Alors, il sacrifie un jeton de nourriture. Il a gagné 3 points de vie, je lui ai fait 3 points de dégâts. Donc ça, c'est comme si j'avais pas attaqué. Maintenant il invoque l'envoûteuse d'Encarrier. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Décidément, il a des cartes. Sacrifier un jeton de nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Donc il a des cartes qui créent des jetons de nourriture. Un jeton de nourriture, c'est sacrifier ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Voilà, il a sacrifié un jeton. Donc sa créature 3-3 est passée à 4 rapidement. 13 partout. Il pose un autre marais, donc il a 3 et 3, il a 6 mana. J'engage une montagne. Et je fais le feu du dragon dévastateur. Et je cible son... Je cible une de ces 2 créatures. J'attaque avec tout. Il peut bloquer une créature avec sa 3-2. Voilà. Il fait 2 points de dégâts. Il a 11 points. J'en ai 13. Il pose un autre marais. Il a 3 et 3, 6. Il a 7 mana. Donc il peut invoquer une créature qui a 7 mana d'invocation. De coup d'invocation. Il lui reste une carte dans la main. Alors moi je joue une 8ème montagne et je joue le dragon de siège. Un dragon de siège, une créature 5-5, donc qui fait 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Créature qui a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que votre adversaire contrôle. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que le joueur contrôle. On joue ça.
On joue le dragon de siège, 5-5. À moi d'attaquer. J'attaque avec tout. Je vais perdre un gobelin, mais c'est pas grave. Je lui fais un point de dégâts. Ah, il est vite. Il bloque. 10 à 13. Il a encore 2 jetons de nourriture. Donc rien n'est fait. Il pose une autre forêt. Il a 4 et 4. Il a 8 mana. À moi maintenant. Il attaque avec sa 3-2. Je vais bloquer avec ma 5-5. Peut-être qu'il a dans sa carte. Peut-être qu'il a une main. Peut-être qu'il a une carte qui booste sa créature, qui donne par exemple cette créature gagne +2, +2. On sait pas, on va voir. C'est un coup classique ça, voilà. La créature gagne +3, +2. Nos 2 créatures meurent. 10 à 13. On invoque le mentor de bois sauvage 1-1. A chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Chaque fois que cette créature attaque, une autre créature attaquante ciblée gagne +I jusqu'à la fin du tour. X étant la force de cette créature. Je joue le cadet là-haut d'éteint. Est-ce qu'il va bloquer avec ça 1? Je ne pense pas. Voilà, il prend un point de dégâts. Il a 6 points de vie en réserve, faut pas l'oublier. Il invoque les monstrosités. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Donc encore un jeton de nourriture. Il m'inflige un point de dégâts. Je pioche une montagne. Et là je n'attaque pas. Si j'attaque. J'attaque, il peut me bloquer avec sa 3-1. Auquel cas je lui fais un point de dégâts, il a un point d'endurance, donc 1-1 égale 0, il meurt. Il a 3 points de force, j'ai 1 d'endurance, 1-3, -2, je meurs aussi. Nos 2 créatures meurent. Est-ce qu'il va bloquer ou pas? Il bloque pas. Il sait qu'il a 6 points de vie en réserve avec ses jetons de nourriture. Il attaque avec tout, j'ai 7 points de vie, il en a 8. Je pioche Magda, maîtresse du butin. Une créature de 2. Alors j'attaque ou j'attaque pas. Et je n'attaque pas. Je préfère garder mes créatures pour défendre. Pose une autre forêt, maintenant il a 4 et 4, 8 et il a 9 man, il a 9 terrains, moi j'en ai 8. Il lui reste une carte dans sa main. Hein. Il va sûrement sacrifier un jeton de nourriture pour gagner des points de vie. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai à sa place. Ouais, il attaque avec sa 3-1. Ouais, je vais le bloquer avec ma 1-1. Nos 2 créatures meurent. Voilà. Un jeton de nourriture, donc il a 9 points de vie en réserve. J'attaque. Il utilise un jeton de nourriture, donc il a gagné 3 points de vie. Je lui ai fait 2 points de dégâts, donc il a 9 points de vie à 7. 9 à 5 maintenant. Et je peux jouer le gobelin Calcino Trancheur. Donc je vais attaquer d'abord. Comme ça mon gobelin Calcino Trancheur gagnera un +1/+1. Non. Fais un jeton de créature, un rouge gobelin. Allez, j'attaque avec tout. Il peut pas bloquer. Et j'invoque le gobelin Calcino Trancheur. Si vous attaquez ce token, faites un jeton de créature, un rouge gobelin.
j'ai 3 créatures, une de 2, une de 1, une de 1. Lui il a une de 2. Mourir, c'est bon. Détruisez une créature ciblée. Détruisez une créature ciblée à une valeur de mana inférieure à 4 si c'est votre tour qu'un jeton de nourriture. Donc il a 3 jetons de nourriture, donc il a 9 points de vie. Il a 9 points de vie en réserve. Il m'attaque avec sa 3-3. J'ai bloqué avec ma 1 parce que j'ai plus que 5 points de vie, donc je suis obligé de bloquer. J'invoque l'instructrice de dragon. Ah, ça c'est bien parce que quand c'est une créature 1-1, donc il y a 1 de force qui crée 1 point de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et te vole. Donc ça c'est une carte sympa. Il reste toujours une carte dans la main. J'attaque avec ma 2-2. Il sacrifie un jeton de nourriture, donc il a 10 points de vie, j'en ai 5. Maintenant il a 8 points de vie. Il a des terrains, il a vraiment beaucoup de terrains. Il a 11 terrains, j'ai 11 terrains. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créature 1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Je ne sais pas si j'ai une carte rassemblement dans mon cimetière, j'espère que oui. Il concède la partie, yes. Il concède la partie alors qu'il avait 3 points de vie en plus que moi. Il avait 2 jetons de nourriture, donc bon, je suis content. Allez, on va faire une dernière partie. Après, je vous laisse. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. J'espère que ça se passe bien pour vous. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et de grâce, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, on ne voit rien. Voilà. Et encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous voulez comprendre tous les mécanismes, comment on joue à Magic, comment on installe Magic sur l'ordinateur, comment on gagne des cartes sans dépenser d'argent, regardez ma playlist découverte de Magic the Gathering. Vous apprendrez tout et vous serez un peu moins perdu. Alors je rejoue en alchimie. En alchimie, c'est un type de... Ça autorise des cartes qui sont sorties dans les 2 dernières années et je joue contre Marisam 14. Moi c'est Lightning Wave. Vous commencez, alors j'ai 4 terrains, 4 montagnes, 4 mana rouges. J'ai le cadet de la rue d'étain pour 1 mana, le lac Térémera pour 1 mana et le feu du dragon dévastateur pour 2 mana. Je garde ces cartes, je dis bonjour, j'invoque, je pose une montagne, donc une mana rouge, et j'invoque le cadet de la rue d'étain. Cadet de la rue d'étain, à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Il pose une forêt, donc mana bleue. Moi je pioche le rite du meneur de dragon, une créature pour 6 mana, donc de rouge. À chaque fois que vous lancez une sorte d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. Donc j'ai intérêt, voilà, éphémère. Donc je vais garder le feu du dragon dévastateur pour plus tard. Quand je pourrai invoquer le rite du meneur de dragon. J'utiliserai le feu de dragon dévastateur, comme ça je créerai une créature rouge dragon. Donc comme à jouer, je pose une deuxième montagne et je joue le laquais téméraire, une créature 1-2, initiative, sévérité. Initiative, ça veut dire qu'elle inflige ses dégâts avant que l'adversaire inflige des dégâts. Donc elle peut détruire une créature avant que cette créature ne fasse des dégâts. Et elle a la célérité. Ça veut dire qu'elle peut attaquer dès le moment où elle arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire maintenant. Donc j'attaque avec tout. Je fais 3 points de vie, 2 dégâts, 2 points de vie dégâts, 18 à 20. Il pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore vert-rouge. Il regarde ses cartes. Il pioche le gobelin courageux 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour.
On va jouer. Je joue le Brandon Fanatique, une créature à 1, célérité. Et si je l'engage, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et je vais jouer, allez, je joue le Feu du Dragon Dévastateur. Je ne sais pas. Il me faut 6 mana quand même pour le rite du meneur de dragon. Allez, je garde mon Feu du Dragon Dévastateur. J'attaque avec tout. Il va me bloquer avec sa 2-2, il va bloquer une de mes cartes. Ou pas. Il réfléchit. Voilà, il bloque mon cadet de la rue d'étain. Mon cadet de la rue d'étain étant bloqué, j'ai créé un jeton de créature à 1, gobelin. Voilà, je lui inflige 2 points de dégâts. Je perds mon cadet de la rue d'étain, mais je gagne un jeton rouge gobelin. Donc c'est comme si je n'avais perdu aucune créature. Allez, je vais jouer le dragon du... Allez, je ne joue pas ça. Je termine le tour. Ah merde, j'aurais pu jouer le feu du dragon de... Non. Faut que je garde le feu du dragon dévastateur pour jouer après mon rite de meneur de dragon. Comme ça, je créerai une créature dragon rouge avec le vol 5-5. 16 points à 20. Je fais un choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc il cible mon laquais téméraire. Mon laquais téméraire va mourir. Voilà. C'est encore à lui de jouer. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec main en 1. Donc sa créature survit et la mienne meurt. Je pioche une 4e montagne. Allez, je joue le... J'ai envie de jouer le feu du dragon dévastateur. Enfin, je joue le feu du dragon dévastateur. Comme ça, j'élimine sa créature de 2. Et j'attaque. 15 points à 20, rien n'est fait. Il pose une 2e forêt, donc il a un deck au moins bicolore vert-rouge. Il invoque le Disquiature, une créature de 2. Quand cette créature arrive, il fait un jeton de nourriture. Ça veut dire qu'il a un jeton de nourriture, c'est ça, c'est cette carte. Pour 2 mana, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. À moi de jouer. Donc, attends, j'ai pas fini l'explication. Donc, quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Et pour 3 mana dans une verte, jusqu'à la fin du tour, un artefact non créature ciblée que vous contrôlez devient une créature artefact 4-4. Et pour 2 mana en l'engageant, sacrifiez cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Donc il a 6 points de vie en réserve. Je pose une 5e montagne. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si vous avez attaqué ce tour-ci. Je n'attaque pas. Le suivant. Je n'attaque pas. Et joue l'hydre nez de la mousse. Ça c'est une créature très forte parce que 1. Elle a le piétinement.
Donc si elle a un surplus de dégâts par rapport aux blessures qu'elle fait à mes créatures, et ce surplus de dégâts me sera infligé, donc je perdrai des points de vie. Et cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Touche terre. Chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature à 1. Quand un terrain va arriver, elle va passer à 2/2. Quand un autre terrain va arriver, elle va passer à 3/3, à 4/4, etc., etc. Donc je sacrifie mon gobelin. J'inflige un point de dégâts, donc son hydre de la mousse est détruite. Il lui reste une 3/2, moi j'ai une 2/2, moi j'ai une 3/2. Donc si on se combat en fait, si on combat l'un envers l'autre, les deux créatures meurent. Toujours 15 points à 20. Voilà, je bloque. Non, je bloque pas parce que je fais un point de dégâts de plus que lui à chaque tour. Je pose une montagne. Je peux jouer le rite du meneur de dragon. Donc un enchantement. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5/5 rouge dragon et le vote. Donc c'est un enchantement, c'est une carte que je pose sur le côté du champ de bataille. J'attaque. Chaque fois qu'il attaque, il fait 2 points de vie et à chaque fois que j'attaque, je fais 3 points de vie. De dégâts. Donc j'ai tout intérêt à le laisser attaquer, à attaquer en retour, sachant que j'ai 6 points de plus que lui. Il regarde ses cartes. Il réfléchit. Il attaque, je ne peux pas le contrer parce que ma créature est engagée. Donc je prends 2 points de dégâts. 16 à 12. À moi de jouer, je joue le tyran pyro-jumeau. Une créature 3/5, donc il fait 3 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Créature qui a le vol, donc il ne peut être contré que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait attaquer les créatures et le vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à sa place. Donc je joue ça. Donc j'ai un dragon vol 3/5. Et j'attaque avec lui. Donc je double. Voilà, je vais infliger le double de dégâts. Donc il va prendre 6 points de vie de dégâts dans la tête. À moins qu'il sorte une carte du style. Non, voilà. Il prend 6 dégâts dans la tête, il n'a plus que 6 points de vie, j'en ai 16. Je suis en supériorité numérique. Il invoque le patrouille de bois sauvage, piétinement 4/2. Il a le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo sur la carte. Ça veut dire qu'il a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'il peut défendre à ce tour-ci, mais il ne peut pas attaquer à ce tour-ci. Il ne pourra attaquer que le tour suivant. Moi, je pioche une montagne. J'attaque avec tout. Donc il peut bloquer mon abordeur gobelin de 3/2 avec son biscuit à cuire de 2. Il bloque avec sa 4/2. Non, il sera ne bloque pas. Moins 6 à 16. 22 points d'écart. Allez-vous apprécier ce match? Oui. Bon, bah écoute, c'est un deck qui tient la route. C'est un deck qui tient la route. J'ai joué contre Sparky, j'ai gagné. J'ai joué contre des joueurs humains, j'ai gagné. Donc je suis content, mon deck tient la route. Je vais effacer mon deck rouge et gobelin, rouge, dragon et gobelin, et mettre ce deck à la place. Voilà, 45 minutes de jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, si vous voulez continuer à voir mes vidéos, abonnez-vous.
Mais abonnez-vous sur ordinateur ou tablette, parce qu'encore une fois, sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien et ça va vous dégoûter. Donc, s'il vous plaît, de grâce, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur, mais pas sur smartphone. Voilà. Je vous quitte et je vous dis au plaisir de vous revoir. Ciao!